Salam alaikum wa marhaba bikoum في la deuxième vidéo اللي قلنا غادي نديرو فيه le deuxième rappel sur les lois de Newton qui est le premier cours de la mécanique classique. غادي نبداو بالبلان اللي غادي نديرو في هاد la vidéo غادي نهضرو على les forces intérieures et les forces extérieures et on va discuter la première loi de Newton, la deuxième loi de Newton et la troisième loi de Newton. Donc نبداو بلي forces intérieures et les forces extérieures. En mécanique, nous avons les forces extérieures et les forces intérieures pour déterminer le système d'étude. Donc, on a besoin de déterminer le système étudié. Donc, après avoir précisé le système étudié, qu'est-ce qu'une force extérieure et qu'est-ce qu'une force intérieure? Une force extérieure, ou bien les forces extérieures, sont les forces exercées sur le système par des corps qui n'appartiennent pas au système extérieur, les forces extérieures, alors que les forces intérieures, sont les forces exercées sur le système par des corps qui appartiennent au système. Alors, pour bien comprendre les forces intérieures et les forces extérieures, on prend l'exemple de trois boules. Si on a par exemple trois boules, une boule bleue et une boule rouge et une boule verte, en contact bien sûr entre eux. Et si on considère que le système d'étude ou bien le système étudié, les deux boules R et V. نعتبروا بأن السيستم ديال l'étude ديالنا هو les deux boules R et V, c'est-à-dire la boule rouge et la boule verte. ما نهضروش على les forces كاملهم، نخدمو direct على les forces intérieures et les forces extérieures. نعطيو quelques exemples ou bien quelques exemples. La force exercée par la boule verte sur la boule rouge, la force exercée par la boule rouge sur la boule verte. اش يكونوا هاد لي دو فورس؟ كيبان لكم بان la boule verte راه partie من le système d'étude و la boule rouge حتى هي partie من le système d'étude. Donc اش يمكن لينا نقولوا بان la force exercée par la boule verte sur R et la boule exercée par la boule rouge sur la boule verte sont des forces intérieures. On a plusieurs forces extérieures dans ce cas. On a exemple, par exemple la force exercée par P sur R, la force exercée par P sur V. Ce sont des forces extérieures. Maintenant, on passe à la première loi de Newton, ou bien principe d'inertie. Newton annonce que dans un repère galiléen, si la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur un corps est nulle, alors le vecteur vitesse de son centre d'inertie est constant et réciproquement. Donc, encadrer l'énoncé de la loi, en maths, si la somme des forces extérieures égale le vecteur nul, alors Vg égale la constante. Et si Vg ou bien le vecteur vitesse égale constante, alors la somme des forces égale le vecteur nul. ملي كنقولوا le vecteur vitesse égale la constante كنعنيو بأن le corps soit au repos
soit en mouvement, une fois qu'un le vecteur vitesse égale à constante, c'est-à-dire le corps ou bien le centre d'inertie du corps, est au repos ou bien en mouvement rectiligne uniforme. Il a quand la vitesse égale à constante égale à 0, il y a فاش كنقولوا le corps au repos. Si cette constante différente de 0, on dit que le corps est en mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, on passe à la deuxième loi de Newton, ou bien le principe fondamental de la dynamique. Le principe le plus important dans la mécanique de Newton. Newton annonce que dans un repère galiléen, la somme des vecteurs force extérieure exercée sur un corps est égale au produit de la masse du corps et du vecteur accélération de son centre d'inertie. Encadré par la deuxième loi de Newton ou bien l'énoncé de la deuxième loi de Newton, يمكن نعبروا en maths de la somme des forces extérieures égale la masse du corps fois l'accélération, bien le vecteur accélération. كما كنلاحظوا هنا أن la deuxième loi de Newton c'est un cas général de la première loi de Newton. C'est un cas général de la première loi de Newton. Comment? Si le vecteur vitesse égale constante, alors l'accélération, bien le vecteur accélération égale le vecteur nul. C'est-à-dire la somme des forces extérieures égale le vecteur nul. Quand on fait la première loi de Newton. Quand on fait la première loi de Newton. علاش نقولوا بأنه cas général de la première loi de Newton. La première loi de Newton. Bon, ملي هضرنا على la deuxième loi de Newton وقلنا بلي la deuxième loi de Newton c'est la loi la plus importante de la mécanique newtonienne ou bien la mécanique classique. Donc comment on appliquait la deuxième loi de Newton? فين هي الفائدة في la deuxième loi de Newton لاش حنا كنخدموا بها هاد السنة. Donc la deuxième loi de Newton sert à déterminer le mouvement d'un corps ou bien des corps si on connaît les forces extérieures appliquées ou bien qui appliquent sur lui, c'est-à-dire sur les corps. Donc, pour résoudre un problème ou bien des problèmes de dynamique ou bien de la dynamique en utilisant la deuxième loi de Newton, on a plusieurs étapes à suivre. Donc, on doit toujours suivre les étapes suivantes. Premièrement, on précise le système d'étude ou bien le système étudié. Deuxièmement, on fait le bilan des forces extérieures sur le système. Et troisièmement, on représente les forces extérieures exercées sur le corps. Quatrièmement, on écrit la relation fondamentale de la dynamique, ou bien la relation de la deuxième loi de Newton. Et cinquièmement, on projette cette relation sur un repère convenable lié à un référentiel terrestre galiléen ou bien considéré comme galiléen. Donc voici les étapes à suivre pour appliquer la deuxième loi de Newton. Maintenant, on passe à la troisième loi de Newton, ou bien le principe de l'action et de la réaction. Newton annonce que lorsqu'il y a interaction entre deux corps A et B, alors le corps A exerce une force d'attraction sur le corps B et le corps B va aussi exercer une force d'attraction sur le corps A, telle que FA sur B égale moins FP sur A comme vecteur, mais comme intensité sont égaux. C'est-à-dire FA sur P égale FP sur A.
Donc voici l'énoncé de la troisième loi de Newton, ou bien le principe de l'action et de la réaction. Donc d'après la troisième loi de Newton, si on a deux corps A et P de masse respectivement MA et MP, séparés par une du sens D. Séparés par une du sens D. Alors, A exerce une force ou bien P exerce une force d'attraction sur B, sur A, et A aussi va exercer une force sur P pour attirer vers lui, bien pour l'attirer vers lui, tel que FA sur P égale FP sur A égale la constante de la gravitation universelle fois la masse du premier corps fois la masse du deuxième corps sur la distance qui sépare les deux corps au carré. Donc, voici la troisième loi de Newton. كنتمناو تكونوا استفدتوا معنا في هذه لا فيديو، تكونوا بيان سور مراجعين لي كور ديالكم باش تشوفوا هذا الرابيل، وما تنساوش تيليشارجيو البي دي اف اللي غادي يكون فيه كاع هادشي بيان سور اللي تفرجتوا فيه والفيديو مكتوب، وغادي تلقاو لا سيري سو فورما بي دي اف، لا سيري ديال لي زيكزارسيس تيليشارجيوها وخدموها ضروري باش في لا فيديو الاخر ان شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال لا سيري، وغادي نكونو سالينا الغابيل ديال الكور الاولاني بلي زيكزارسيس ديالو باش ابخي ان شاء الله ندوزو لي زوطخ كور اللي تابعينا، وغادي نتسنى لي كيسيون ديالكم باش نجاوبكم عليهم عفاك. كلشي اللي تفرج في لي فيديو عنده دي كيسيون يصيفطهم ليا باش نجاوبكم عليهم. الله يسر.